Alors, on corrige l'exercice 220 sur les équations. Alors, on nous dit donc qu'un père laisse 4 fils. Donc, l'F en français ancien, c'est laisse. Les F, il faut les transformer en S. Donc, il a 4 fils. On nous dit ce que chacun des fils reçoit comme héritage. Et la question finale, c'est de combien était l'héritage et combien chaque fils a-t-il reçu. Donc attention, il y a 2 questions auxquelles il faudra répondre. Donc ici, je pose X qui est le montant de l'héritage. Et en fonction de ça, je pose ici ce que reçoit chaque fils. Alors le premier, il reçoit la moitié, donc X sur 2, moins 3000 livres. Le deuxième, il reçoit le tiers, donc X sur 3, moins 1000 livres. Le troisième, il reçoit le quart du bien, donc X sur 4. Et le quatrième, il reçoit, on nous dit, 600 livres et la cinquième partie du bien, donc le cinquième du bien, donc 600 livres plus le cinquième, donc X sur 5. À partir de ça, on peut poser notre équation qui va nous aider à déterminer le montant de l'héritage. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est que la somme de tout ce qu'ils ont gagné, enfin tout ce qu'ils ont hérité, si on additionne tout ça, ça va nous donner le montant de l'héritage. Donc si j'additionne X sur 2 moins 30, la part du premier, plus la part du deuxième, X sur 3 moins 1000, plus la part du troisième, plus la part du quatrième, tout ça, ça va nous donner le montant total de l'héritage. Alors, on va résoudre cette équation. Pour commencer, je réduis un peu tout ça. Bon, à droite, ça reste X, mais là, donc je vais faire X sur 2, plus X sur 3, plus X sur 4, plus X sur 5, et ensuite, moins 3000, moins 1000, plus 600, ça va me donner moins 3400. Deuxième chose que je fais, c'est que je vais tout mettre au même dénominateur. Et là, donc dans les fractions, les dénominateurs sont 2, 3, 4 et 5. Le PPMC, c'est 60. Je mets tout au dénominateur 60. Maintenant que j'ai tout mis au dénominateur 60, je me débarrasse des fractions. Donc je fais fois 60. Et maintenant qu'on s'est débarrassé des fractions, on peut réduire et ordonner tout ça. Et on finit de résoudre cette équation. Voilà, donc on a pu résoudre cette équation. Et on a trouvé la solution de l'équation qui est 12 000. Alors, je vous rappelle, un X, c'est ce qu'on avait mis au début, c'est le montant de l'héritage. Donc maintenant, il faut qu'on réponde un peu aux différentes questions. Puis là, il faut se méfier parce qu'il y en avait plusieurs. Alors, on peut déjà répondre à la première question. Le montant de l'héritage qui est de 18 000 livres. Pardon, j'ai fait une erreur avant, pas 18 000 livres, 12 000 livres. Ok, il ne faut pas oublier de le noter. Maintenant, on nous demande également combien chaque fils a-t-il reçu. Alors, si on regarde pour le premier fils, il a reçu la moitié de l'héritage divisé par 2, moins 3 000. Alors, si on fait le calcul, 12 000 divisé par 2, 6 000, moins 3 000, il a reçu 3 000 livres. Le deuxième, 12 000 divisé par 3, 4 000, moins 1 000, 3 000 livres également. Le quatrième, 12 000 divisé par 4, ça nous donne également 3 000 livres. Et le dernier, 600 plus X sur 5, donc 12 000 divisé par 5, ça nous fait 2400, plus 600, 3 000 livres. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont tous reçu 3 000 livres. Et voilà, comme ça, on a bien répondu aux 2 questions. Donc j'attire votre attention là-dessus. Faites attention dans ces problèmes à toujours bien répondre à toutes les questions. La première question ici qui nous était posée et la deuxième question ici. Parce que la tendance, des fois, c'est qu'on a résolu une équation, on a trouvé la réponse et puis on s'arrête là. Attention à revenir à ce qu'on nous demandait au départ.